Avec boursier.com et avec Didier Hameau. Bonsoir Didier. Bonsoir Pierre. Wall Street est reparti à la hausse ce soir dans un marché calme. Oui, ça remonte un petit peu. Wall Street regagne un petit peu de terrain. Le Dow Jones grappille 0,10%, 18 547 points. Le Nasdaq prend 0,3%, 5 260 points. Donc c'est pas une flambée, mais c'est pas mal quand même. Le secteur de la distribution se distingue après les excellents résultats du distributeur de produits électroniques Best Buy qui flambe de près de 20%, 39,23$ au plus haut depuis le début de l'année 2015. Le pétrole remonte un petit peu, $50 le Brent quasiment, 49,85$ exactement. Après sa rechute des dernières séances, Exxon n'en profite pas vraiment, 87,72$ en baisse de 0,3%. Royal Dutch recule de 0,10%, 50,06$. Aux valeurs de technologie, peu de variations aussi sur Apple. 108,85$, plus 0,3%. IBM est à 160,26$, Microsoft 57,89$, c'est quasiment stable. Sur les devises, l'euro campe au-dessus des 1,13, 1,1310 face au dollar. La bourse de Paris a regagné elle aussi du terrain avec l'aide des valeurs financières. Plus 0,72%, 4421 points sur le CAC 40. Les valeurs bancaires se sont un petit peu redressées, effectivement, à l'image de la Société Générale en hausse de 3%. Natixis a repris 2% avec BNP Paribas. L'agence Moody's s'est déclarée satisfaite des résultats et de la solidité des banques françaises dans une étude consacrée au secteur financier. Sur sa lancée d'hier, Téléperformance gagne encore 3,5% au plus haut à 93,11€ après l'acquisition de l'américain Language Line Solution. Et puis quelques grandes valeurs se distinguent comme Schneider, Peugeot, Casino ou Atos en hausse d'1,5%. Alors, exception du jour, c'est le groupe automobile Renault qui termine lui en baisse d'1%. Moins 1%, oui, 73€, alors qu'un article du Financial Times se demande si le groupe automobile tricolore n'a pas été ménagé par le gouvernement français dans l'affaire des émissions polluantes. Tout n'a pas été dit, dit ce rapport. Effectivement, qui a valu de gros ennuis à l'allemand Volkswagen. Et puis Sanofi aussi perd encore 1%. Vicat, Pernod Ricard recule aussi pratiquement d'1%. Ailleurs, sur les autres places financières, la bourse de Francfort remonte de 0,9%. Bruxelles prend 1% avec Amsterdam. Milan grimpe de 2,5%. On rappelle le CAC 40 en hausse de 0,72%, 4421 points. Merci Didier Hameau de boursier.com. Toutes les informations sur ce site à suivre.